Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Les disciples sont physiquement avec Jésus dans la barque, mais leur esprit est ailleurs. Leur préoccupation est matérielle et ils passent à côté de ce que leur dit le Seigneur, à côté de l'essentiel. Et Jésus peut s'interroger. Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas encore? Vous ne comprenez pas encore? Jésus tente de les ouvrir au regard de la foi qui discerne le sens des signes qu'il accomplit. Mais leur cœur est ailleurs, leur cœur est endurci. Tout part du constat d'un manque de pain et les disciples discutent sur ce manque alors qu'ils sont dans la barque avec celui qui, par 2 fois, avait déjà multiplié des pains en leur présence. Ils se souviennent bien des restes des pains multipliés, ramassés à ces occasions. Leur inquiétude révèle qu'ils n'ont pas pleinement compris le signe des précédentes multiplications des pains où Jésus avait nourri des foules et qu'il y a eu des restes. Ce qui manifestait la fécondité de la présence de Jésus. Les disciples ont besoin de passer donc avec Jésus sur l'autre rive, celle de la foi, pour reconnaître en Jésus le pain et la parole descendue du ciel pour donner la vie en abondance. Les disciples s'inquiètent pour du pain qui manque parce que leur vie en dépend. Ils disent vrai, mais ils ne parviennent pas encore à comprendre que Jésus est le pain des vies qui nourrit les foules, le pain rompu pour la multitude, et qu'avec lui, ils ne manqueront de rien, comme le dit le psaume 22. Au cœur lent à croire de ses disciples, Jésus adresse un appel à la conscience. Il les invite à oser la foi, à ne pas se laisser aveugler par les préoccupations purement matérielles. Il fait alors appel au passé. Ne vous rappelez pas, le Christ ne s'impose pas, il ne contraint pas, il invite tout simplement à croire et à lui faire confiance. Les disciples ont donc vraiment besoin de passer avec Jésus sur l'autre rive et nous avec la rive de la foi pour reconnaître en Jésus le pain vivant venu du ciel et qui est là pour nourrir toute faim. Mon frère, ouvre-toi à la présence de Jésus, qui est le pain de vie qui vient à lui, n'aura plus jamais faim et qui croit en lui n'aura plus jamais soif, comme il nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Que nous puissions nous nourrir de ce pain venu du ciel pour combler toutes nos faims, pour combler toutes nos soifs. À tous et à chacun, nous souhaitons une excellente journée.